Thierry Marx, bonjour. Vous avez accepté de préfacer les entretiens de Jeanne Duseuil, entrepreneur et donc l'indigné, entre Philippe Ayat et Gilles Van der Potten. Pourquoi avoir accepté cette préface ? Parce que je trouve que le propos est juste. C'est vrai qu'on peut s'indigner, mais en même temps, à un moment donné, il faut passer à l'action. Je crois qu'il y a des propositions dans ce livre qui sont intéressantes. Et on ne montre pas l'entrepreneur du doigt en permanence, et plutôt d'aider l'entrepreneur à créer de la richesse, eh bien on va arriver à partager cette richesse. Mais si on est systématiquement en train de montrer du doigt les gens qui entreprennent dans ce pays, eh bien ça va devenir compliqué pour pouvoir qu'on puisse aider nos concitoyens à créer des richesses. Alors vous êtes aussi entrepreneur puisque vous avez monté 3 entreprises, vous avez expliqué que vous en avez planté 2. Vous êtes un entrepreneur indigné, c'est un peu le message en ce moment avec les pigeons. Ça vous concerne ? Enfin, vous vous sentez impliqué aussi ? Je me sens pas impliqué par le côté entrepreneur pigeon. Je crois pas qu'il faille prendre ça sous cet angle. Je trouve ça par moment et en temps de crise un petit peu indécent. Encore une fois, je n'aime pas montrer les gens du doigt, mais je trouve pas ça bien. Je crois qu'il faut faire des propositions quand on est entrepreneur. Il faut faire des propositions concrètes et puis essayer de mettre tout le monde autour d'une table. Je crois que ce que doivent proposer ces entrepreneurs, c'est plutôt du débat et du débat concret et d'apprendre à ce pays à débattre sans se haïr. Et une fois qu'on a acté ça, dire bien il faut remettre la machine en marche. Aujourd'hui, on a des concitoyens qui sont dans des situations empiriques et des entrepreneurs qui sont aussi dans des situations empiriques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut créer une vraie force de proposition pour remettre la France dans l'axe. Alors pourtant, je vous sentais quand même remonter. J'ai noté quelques points intéressants de ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez que l'apprentissage aujourd'hui n'est pas forcément la meilleure formule dans les métiers de bouche où il y a 54 000 emplois non pourvus et que effectivement qu'un jeune avec 382 € ne peut pas se remettre dans la réinsertion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Moi, je considère que l'apprentissage était complètement légitime au XXe siècle. Mais ce qui était légitime au XXe siècle, il faut peut-être repenser des choses nouvelles pour le XXIe. C'est vrai que de proposer dans des quartiers le statut d'apprenti à des gens qui sont en grande difficulté, 382 € par mois, vous comme moi, savons bien que ça n'aboutira pas au diplôme. Je crois qu'il faut proposer une formation beaucoup plus courte pour pouvoir intégrer beaucoup plus tôt le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, ou le demandeur d'emploi dans l'entreprise. Et ensuite, c'est l'entreprise qui prend le relais de la formation. Et ça, je crois que c'est une proposition juste. Aujourd'hui, je ne montre pas du doigt l'éducation nationale ou les centres de formation professionnelle. Il y a des gens qui peuvent y aller, qui ont les moyens d'y aller. Quand vos parents assument le fait que vous soyez apprenti et peuvent contribuer à votre épanouissement personnel, tout va bien. Sauf que dans les quartiers difficiles, où les gens sont déjà en situation de précarité, vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un ce statut d'apprenti à 380 € par mois parce qu'il ne pourra pas sortir de son extraction sociale. Il ne pourra pas être un modèle pour les autres parce qu'il n'arrivera pas à sortir et à s'épanouir tout seul. Donc ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, je crois qu'il faut réduire ce temps de formation. Alors, je vous imaginais comme un chef cuisinier un peu people, parce qu'on vous voit beaucoup dans une émission de télévision. Et j'ai découvert aujourd'hui une personne très engagée. Alors donc vous avez monté les écoles de réinsertion cuisine mode d'emploi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je crois que le côté people me sert bien parce que c'est vrai que il y a 10 ans où je passais pas du tout à la télé, je n'étais pas du tout connu, je trouvais pas d'acteurs pour m'aider à monter ces écoles. Il me faut 50 000 € environ pour monter ces centres de formation. Donc vous pensez bien que l'image de télévision aujourd'hui me fait bénéficier d'un certain nombre de supports d'images qui font que je monte une école en 6 mois, or qu'avant il me fallait 4 ou 5 ans pour monter une école. Donc voilà, je l'utilise. Mais l'image de télévision, c'est une image qui est éphémère. Donc on sait quand la boîte s'allume et on sait aussi quand elle peut s'éteindre un jour et qu'il va falloir retourner à des choses beaucoup plus concrètes. Donc voilà, j'ai pas minimisé mon statut de chef d'entreprise. De temps en temps, je fais un peu de télévision et j'essaie cette richesse dont je n'ai pas vraiment besoin économiquement, de la redistribuer dans ces centres de formation.
Thierry Marx, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je rappelle que vous avez accepté de préfacer L'entrepreneur et l'indigné entre Philippe Ayat et Gilles Van der Botten, des entretiens par Jeanne Dusseuil. Merci beaucoup. Merci à vous.